si Jésus est au roi, acclame-lui encore une fois. Nous voulons prier pour la parole que nous voulons écouter maintenant. Éternel notre Dieu, Dieu de l'Alliance, Dieu qui n'a ni commencement ni fin, les créateurs incréés, toi qui as créé toutes choses par ta puissance et par ta parole. Tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Yahweh, le monde passera. Mais ce que tu as dit, tu l'as dit. Et c'est la personne ne peut les changer. Tu as dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à tous les créateurs. Et celui qui croira sera sauvé. Père, maintenant, je vais parler de ta part. Que je diminue maintenant au Seigneur et que toi tu puisses croître. Remplis-moi de l'onction sacerdotale afin que je puisse parler de ta part. Et surtout, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, ne demeurez pas seulement à écouter, mais mettez ce que vous écoutez en pratique. Ça, c'est un moment-là que vous verrez la merveille de notre Seigneur. Il n'y a que ceux-là qui vont écouter ta parole, que ta parole les transforme, que leur vie puisse être changée. Seigneur, je ne sais pas le temps que chacun de nous est en train de traverser, Seigneur, mais j'essaie une chose. Tu as dit, tu as envoyé ta parole les a délivrés, les a sauvés. À travers ta parole, que ton peuple puisse être délivré, sauvé. Que tout soit pour ta gloire. Je demande la puissance de cet esprit, lui qui a toujours agi, puisse agir au milieu de nous. Merci pour la confiance qu'il nous a fait et se tenir devant ton peuple pour parler de ta part. En Christ Jésus, je suis prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Allons porter dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le chantre. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de se voir encore dans le Seigneur. Amen. Amen. Je remercie l'Église qui manquait encore une fois de plus. Alléluia. Amen. Je remercie notre cher Papa Guy là où il est. Que Dieu lui bénisse abondamment et tous ses collaborateurs. Amen. Amen. Ah, nous disons aussi bonne fête à toutes les mamans. Les mamans sont là? Amen. Ah, bonne fête à toutes les mamans. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse les mamans. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que l'Éternel nous a visités à travers ces chants. Amen. Amen. Dieu nous a parlé par les chansons, par la louange et l'adoration, par les cantiques. Amen. Et j'ai aimé une part et quelque part, quelqu'un qui dit, je suis dans la joie parce que l'Éternel m'a délivré, m'a sauvé. Amen. Amen. Quelqu'un que l'Éternel a touché, quelqu'un qui est délivré de l'Éternel. On voit mes bien-aimés, parce que la joie ne se cache pas, mais la joie, ça se manifeste. Amen. Si nous partons dans les hôpitaux, à la morgue, mes bien-aimés, vous allez voir là-bas, il n'y a que silence total. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir le souffle de vie. Alors c'est là, mes bien-aimés, que ça ne soit pas comme si on est en train de te pousser. Mais réalise cela, que grâce à Dieu, je suis là. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu, j'ai la chose que beaucoup ont préféré avoir, mais ils n'ont pas eu le souffle de vie. Amen. Grâce à Dieu, je sais que le monde, les riches ont cherché, mes bien-aimés, mais ils n'ont pas eu. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Il n'y a que la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne regarde pas gauche et droite, ne regarde pas les chaises vides, mais regarde-toi toi-même. Parce que tu es spécial aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons partager quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prêcher notre thème de ce matin. Nous allons parler des luttes intérieures. Luttes intérieures. Bitumba yakati. Alléluia. Amen.
Si quelqu'un peut nous faire peut nous lire la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Et si l'apôtre Paul parle en son fils Timothée, alléluia, Amen. Il l'exhorte. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, prêtez-moi les oreilles. Bientôt, je vais vous redonner cela. Amen. Amen. L'apôtre Paul disait en son fils Timothée, parce que dans l'œuvre que Dieu nous a appelés, à un moment donné, il y a une lutte intérieure de nous. À un moment donné, tu peux croire que Dieu t'a oublié. Dieu m'a abandonné. Mais bien aimé, chaque chrétien, il doit savoir que dans sa vie, à un moment donné, voulu ou pas, tu passeras dans le moment difficile. Amen. Il y aura des temps difficiles qui viendront. Il y aura des moments où tu vas te retrouver seul. Il y aura des moments où même cela que tu as mis ton espoir t'abandonnera. Or, la Bible nous dit, l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est une puissance qui est en nous. L'esprit de Dieu qui habite dans l'homme, bien-aimé, doit te diriger tous les jours, doit te montrer et te fortifier. Quand vous voyez quelqu'un qui était assigné dans l'œuvre du Seigneur, recule, mes bien-aimés, dites-vous que non, le Saint-Esprit est attristé à lui. Alléluia. Amen. Nous devons se souvenir, penser à ça, que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Et un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Tu dois savoir que Dieu a mis en moi l'esprit de force. Et cet esprit-là, quelqu'un qui est fort, mes bien-aimés, il ne se cache pas. La force, ça se manifeste par les œuvres que tu fais. Alléluia. Amen. Ah oui. L'esprit d'amour. L'esprit de sagesse. Aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup d'entre nous, les deux choses-là, nous les manquons. Un, Dieu a mis l'amour en nous. Un chrétien, il vit sans amour. Les chrétiens n'ont plus de sagesse. Les chrétiens, ils ont oublié que Dieu a mis une force en eux. Et cette force-là, ce n'est pas pour les cacher, mais que les autres bénéficient, alléluia, de la force que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui peut être utile pour l'œuvre de Dieu, qui peut être utile pour la famille, qui peut être utile pour ton foyer, pour tes études? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Mais bien aimé, chaque chrétien, il a de potentialités, il a de réserves que Dieu a mis en lui, non seulement pour lui seulement, mais pour que cela, les gens puissent en bénéficier. Alléluia. Ah oui, cela m'étonne. Un chrétien, dans les temps difficiles, il regarde l'autre, il regarde à gauche. Non, mais bien aimé, le temps où nous sommes, ce n'est pas de regarder gauche ou droite, mais le temps de toi-même, tu te regardes. Tu peux dire à moi, qu'est-ce que l'Éternel a mis en moi? Est-ce que ce que Dieu a mis en moi peut être utile dans l'œuvre du Seigneur? Qu'est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même? L'intérieur. Mais bien aimé, chaque chrétien, si vous voyez, même David dans son temps, David a écouté, a écrit le psaume
qu'à un moment donné, David traversait des moments difficiles. Et David a fui dans une grotte. Il est parti se cacher. À ce moment-là, que l'Éternel commençait à mettre des choses dans la bouche de David. Et David commençait à écrire les psaumes que nous lisons. Parce que David traversait des moments difficiles. Mais bien aimé, aujourd'hui, je suis venu fortifier quelqu'un. Ne regarde pas l'autre. Mais mitala yomoko olobaete, ce que Dieu a mis en moi peut servir à l'autre. Amen. Notre problème, les chrétiens, nous regardons l'autre au lieu de se regarder moi-même. Moi, je bénis Dieu. Quand je suis arrivé en France, c'est papa qui m'a arrêté. Mais bien aimé, je n'ai jamais été deuxième bas, troisième bas. Moi, j'étais toujours au premier rang. Si les serviteurs sont là au premier rang, moi, je suis deuxième rang. Parce que moi, je disais, la façon dont moi, je vais acclamer l'Éternel, moi, j'acclame l'Éternel pas pour l'autre. Mais moi, j'acclame l'Éternel parce que l'Éternel m'a donné les bras, les mains. Je dois acclamer pour faire sentir à mon Créateur que voilà le mains que tu m'as donné. Moi, j'acclame pour toi. Alléluia. Amen. Je dis bien, chaque chrétien tel que nous sommes là, dites-vous qu'à un moment donné, l'intérieur de nous, nous allons se poser 1001 questions. Est-ce que nous avons un Dieu? C'est comme quoi les tapettes qui ont frappé cette église, cette communauté. Beaucoup d'entre vous se posent des questions. Est-ce que vraiment l'Éternel nous connaît ou nous ne connaît pas? Mais je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel vous connaît. Alléluia. L'Éternel vous connaît. Et soyez fiers que l'Éternel nous connaît. Aidez-moi, tel que vous êtes 2-3 personnes là, de vous sortira quelque chose de meilleur qui sera utile et un témoignage pour les autres. Amen. Mais dommage, quand nous traversons des moments difficiles, tout le monde est prêt à abandonner. Tout le monde veut abandonner. Mais bien aimé, quand tu veux abandonner, tu veux aller où? Oh, à toi, il y a une sémence qui est la sémence des lieux de tribu de Juda, qui sera utile pour la nation française, qui sera utile pour ta famille, qui sera utile pour le monde entier, afin que le meilleur que Dieu a mis à toi, tu puisses exploiter cela pour la gloire du Seigneur et la bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien manipulable. Bien-aimé n'est pas encore reconnu Jésus. Un chrétien qu'on trompe à n'importe quel moment, ce n'est pas un chrétien qui a goûté la gloire de Dieu. Un chrétien a l'esprit de sagesse. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. L'esprit de sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les situations telles que nous sommes, est-ce que quelqu'un, il y avait des sages au milieu de vous? Quels sont ces sages-là qui ont fait quelque chose? Mais bien aimé, vous qui êtes là, ayez le courage de se mettre debout pour aller chercher nos frères et sœurs qu'on a connus, même si on a prié avec eux un jour dans cette église. Mais bien aimé, prenez le courage de les appeler. S'il s'agit même de se déplacer, déplacez-vous. Alléluia. Déplacez-vous. Vous avez l'esprit d'autorité. Et il faut se lever avec une force pour blâmer tout esprit d'incrédulité, esprit de distraction qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Quel esprit qui vous anime? Je parle de l'intérieur. Parce que c'est dans l'intérieur que tout est en train de sortir. C'est le cœur qui est l'auteur principal de maligas, de tromperies, de mensonges, des envies. Tout ce qui détruit la vie chrétienne, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi l'organe qu'on doit discipliner bien, c'est le cœur. Dans le cœur qui vient le découragement. Dans le cœur vient le mensonge.
dans lesquels viennent des choses contraires à la gloire de notre Seigneur. À l'intérieur de l'homme, il y a des combats. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, tu n'as pas reçu n'importe quel esprit, mais tu as reçu l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a Dieu, mes bien-aimés, je dis bien, ne peut pas être malmené gauche ou droite. Il a l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Il y a des ennemis qui sont dans nos cœurs que nous ne le voyons pas. Ce qu'on appelle les ennemis invisibles. L'esprit de découragement. L'esprit prêt à tout pour abandonner. Alléluia. Les ennemis, on les appelle les ennemis invisibles. Ils sont en toi. Tu ne les vois pas, mais ce sont eux qui te commandent. Ce sont eux qui te découragent. C'est eux qui te guident. Or, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit puissant qui est l'esprit de Dieu. Église, l'intérieur de nous induit dans les erreurs. L'intérieur de nous amène dans les chemins qui ne glorifient pas Dieu. L'intérieur de nous. Mais bien aimé, je dis bien, même si vous lisez Élie, un homme de feu qui a descendu le feu, à un moment donné, il a traversé des turbulences dans sa vie. Il est obligé de fuir la face de l'Éternel. Il est parti se cacher pour demander la mort. Combien d'entre nous, que dans leur cœur, ils ont préféré même quitter l'église abandonnée. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, de toi sortira un roi. Amen. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Je dis bien, de toi sortira un roi. Amen. De toi sortira le meilleur de toi-même. Amen. Oui, l'Éternel. Amen. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Arrête-toi là. Les armes que nous combattons, les ennemis que nous voyons là, nous ne pouvons pas les combattre charnellement. Car les armes que nous combattons, ce n'est pas les armes visibles, mais c'est les armes invisibles. Alléluia. Qui est la puissance du Saint-Esprit que nous devons être fortes pour détecter qu'est-ce que l'ennemi utilise pour combattre l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi utilise pour bloquer ma vie. Qu'est-ce que l'ennemi utilise pour venir distraire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les armes que nous combattons, ce n'est pas les armes charnelles, mais c'est les armes spirituelles. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne recule pas, il n'est pas intimidé, ni influencé, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il fait la volonté de Dieu afin que le nom de l'Éternel puisse être élevé. Mais aujourd'hui, la chair commande plus que l'esprit. Alléluia. La chair nous commande plus que l'esprit. Oh, la Bible dit, les armes qui est à nous, mais bien aimé, soit nous sommes des chrétiens ou nous ne sommes pas des chrétiens. Mais si réellement nous sommes des chrétiens, nous devons savoir que la chair ne peut pas nous commander, mais c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, même quand il était dans l'endettement, quand il a vu que tout devient compliqué, lui aussi il a voulu reculer. Mais à lui, je parle de Jésus, à lui, il a dit, Père, ce n'est pas ma volonté, parce que là c'est la chair qui veut me commander, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle en est cette volonté-là qui te dirige? Oui, le temps difficile viendra. L'Éternel encourage quelqu'un. Mais bien aimé, dis-toi que de moi, un roi sortira. De moi, je prêcherai la bonne nouvelle. De moi, les gens vont se convertir. Ils viendront à Christ. De moi, je
je vais sortir la meilleure de moi-même. N'attends pas de l'autre, mes bien-aimés. Ne regarde pas l'autre, mais Mitala, regarde toi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Je bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui, ma fille commence à chanter. Mes filles, vous êtes formidables. Et demain, ça sera le meilleur qu'aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce que... Moi, j'ai toujours dit, il y a des fois quand je chante, on me dit, mais tu n'as pas la voix de chanter. J'ai dit, oui, Dieu a vu que la voix là n'est pas de chanter, mais moi, je chante. Parce que la Bible dit, tout ce qui respire de l'eau, le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que tu peux donner le meilleur de toi-même? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah oui? Écoutez bien, la jeunesse, vous là, quand vous allez sortir dans la rue pour parler de l'Éternel, tout le monde va vous écouter. Tout le monde va vous écouter. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose à vous. Ah oui? Ne te décourage pas. Église, ne vous découragez pas. L'œuvre que nous faisons, ça ne nous appartient pas, appartient à l'Éternel. Tant que la parole de Dieu est accomplie, la Bible dit là où deux, trois se réunissent à son nom, il est au milieu d'eux. Ne vous découragez pas. Mais dites-vous que de vous. Vous savez, quand je venais sur la route, il y a quelque chose qui me dit, mon Dieu, qu'est-ce que je veux parler à son peuple? Écoutez bien, cette église que vous voyez ici a fait sortir des prophètes, des grands hommes de Dieu, cette église que vous voyez ici. Pourquoi le diable combat cette église? Parce que vous êtes excusez-moi par le terme, peut-être vous êtes un peu dans la distraction. Vous ne savez pas que, même on dit, le fruit qui est mûr, c'est ces fruits-là qu'on jette les cailloux. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fiers de cette œuvre-là. Moi, je connaissais, depuis 2000 que je suis, apôtre Yanzal est sorti de cette église. Maurice est sorti de cette église. Beaucoup de serviteurs ici en France, ils sont sortis. C'est lui qui vous prêche, la semence qu'il est à lui, il est sorti de cette église. Et je ne flotte pas, je dis la vérité. L'homme de Dieu qui conduit cette église, c'est un grand homme de Dieu. L'ennemi lui combat parce que l'ennemi sait que si cet homme est tranquille, beaucoup de âmes seront gagnées ici en France. Une fois, j'ai dit à un frère qui était ici là, son nom m'échappe. Je lui ai dit, une fois, on a fini le culte, j'ai dit, laisse-moi t'expliquer. Quand tu vois cet homme, le pasteur Guy Marcel, il te prend dans les bras, il t'amène dans l'estrade, il te bénit, il te pose la main. Ne néglige pas cet acte-là qu'il est en train de faire. Moi, j'étais toujours le premier là. Et les gens croyaient, alléluia, ça c'est moi qui dis, alléluia. Les gens croyaient peut-être parce qu'il est mon frère, qu'il m'aime. Non. Cet homme a prophétisé sur moi le moment où j'étais. Je n'ai même pas encore vu de ses propres yeux. Quand on lui a dit qu'on m'a arrêté, il a dit non, c'est un grand serviteur de Dieu. Et moi je n'étais même pas un serviteur. Cet homme de Guy Marcel. Bien aimé, ne vous sous-estimez pas. Vous avez un Dieu puissant. Amen. Papa qui a un Dieu puissant. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi combat cette œuvre. Et tout ce que l'ennemi est en train de faire, parce qu'il n'y a pas une bonne semence. C'est le diable qui est rempli dans leur cœur. Alléluia. Parce que c'est le diable qui est fier, c'est les gens. Un grand menteur, c'est le diable. Amen, amen. De vous, quelque chose sortira. Et dit, nous n'avons pas des armes charnelles, mais c'est des armes spirituelles. Alléluia. Verset 5. Verset 5. Nous renversons les raisonnements. Ah oui! Nous allons renverser. Les raisonnements viennent de l'intérieur. Je prêche sur l'intérieur de nous qui nous détruisent. Alléluia. Amen. Le cœur. Il dit, nous renversons les raisonnements. L'esprit de menteur, de mensonge, que le diable est en train de mentir les chrétiens, que tel que tu es là, tu es fini. Non. Mais bien aimé, que personne ne te trompe. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fini. De toi sortira quelque chose de bien. Même si la porte peut se fermer. Même si tu peux. Oui, j'ai dit bien mon introduction, j'ai commencé. À un moment donné, dans chaque vie chrétienne, tu passeras dans le désert. Yes. Même
au sein de vos études, ma fille Serena, dites-toi qu'à un moment donné, la porte sera fermée. Mais ce n'est pas parce que la porte est fermée que l'Éternel m'a abandonné. Non. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a une porte qui est fermée, tout est fini. Non. Une autre porte sera ouverte. Maintenant, tu dois connaître les armes que tu dois utiliser. Et nos armes qu'on a, c'est pour renverser les plats. Qui veut dire renverser les plats de l'ennemi. Qui veut dire renverser les idées négatives. Qui veut dire les idées sombres que l'ennemi est en train de mentir les chrétiens. Qu'on n'a plus Dieu. Ah oui. Combien d'entre nous, peut-être, ils ont eu même le courage de dire à papa qui qu'on ferme seulement l'église. Mais il y a les autres qui étaient remplis de cet esprit. Non, l'œuvre de Dieu va. Même si on reste une personne, même si on reste deux, nous allons continuer l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Église, les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Les combats, quand il vient comme ça, il peut toucher le mariage, il peut toucher la finance, il peut toucher la santé. Mais ce n'est pas parce que c'est là touché que vous n'avez pas Dieu. Élie, un homme de Dieu, il était devant le prophète Baal, un seul homme. Il a dit aujourd'hui, mais bien aimé, est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Il faut à un moment donné, un chrétien, il faut que les gens témoignent que tu as Dieu. Et comment on peut connaître que tu as Dieu? Quand il y a le défi qui est devant toi, le combat qui est devant toi, ça c'est mon mal. Alléluia. Une fois je prêchais dans mon église et je disais, on ne connaît pas une bonne femme, un bon homme les jours où on met la voile. Alléluia. Ce n'est pas ce jour-là qu'on dit, oh non, Dieu m'a béni avec une belle femme, hein. Dieu m'a béni avec un bon homme, non. Les jours vraiment que les gens peuvent témoigner que oui, cette femme-là a été bénie avec un homme. C'est dans les moments difficiles que tu passes les épreuves. Alléluia. Amen. Ah oui. Les je t'aime, là, ça c'est des faux je t'aime. Mais là où tu regardes de gauche et droite, tu es presque fini à la fin. Et ton homme te tient à la main. La femme te tient à la main. Non, il y a encore de l'espoir quelque part. L'Éternel, oui, le monde a dit, les médecins ils ont dit, mais notre Dieu n'a pas encore dit. Comme nous sommes à deux, nous allons évoquer le nom de l'Éternel et l'Éternel va descendre pour agir. C'est à ce moment-là que tu vas dire, ah, Dieu m'a béni avec un bon homme. Hein. Dieu m'a béni avec une belle femme. Hein. Ce n'est pas que tout va bien, non. Alléluia. Amen. Église, je prêche de l'homme intérieur. L'intérieur de l'homme. Maman, tu peux continuer. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, il est temps que nous amenons tout passé captif à l'obéissance de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout esprit de découragement, esprit impur qui te voit que tu es nul. Alléluia. C'est pourquoi les parents, il faut peser les mots que nous disons à nos enfants. Jamais tu ne peux pas dire à ton enfant que tu es nul. Oh, tu ne feras rien. Oh, tel que toi, qu'est-ce que j'entends de toi? Amen. Amen. Dieu l'a créé. Dieu l'a envoyé dans le monde. Dieu a mis quelque chose à lui. Alléluia. Ma sœur, tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Même si tu es infirme, l'infirme là sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Même si tout ce que le monde a malgaché contre toi, non, il est temps que nous prenions tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, tout esprit de découragement, esprit de faiblesse,
esprit impuissant qui ne nous envoie pas, qui nous décourage pour aller faire l'œuvre de Dieu. Nous le disons aujourd'hui, il doit obéir à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du ciel? Chrétien, ne sois pas influencé par ton intérieur. Mais dites-vous qu'à un moment donné, l'Éternel, alléluia, quelque chose, et le Saint-Esprit vient me souffler quelque chose. Écoutez bien. Regardez Samson. Samson a été appelé par Dieu. Samson a été choisi par l'Éternel. Dieu lui a mis à lui une force. Mais quelque chose n'allait pas dans le Samson. Samson n'a pas pu combattre son intérieur qui était la vie de femme étrangère. Alléluia. Amen. Ah oui. Dieu peut t'appeler. Dieu peut te choisir. Mais tu dois aussi connaître tes faiblesses. En connaissant tes faiblesses, ça va te pousser en fait que tu puisses t'imposer en cela pour se tenir ferme selon la volonté de Dieu. Amen. Samson, il écrasait l'ennemi, mais il n'a pas pu écraser la faiblesse charnelle qui était en lui. Beaucoup d'entre nous, il y a un péché, il y a une faiblesse, et cette faiblesse-là peut détruire même ton ministère, peut détruire ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons appeler. Mais bien aimé, que ce soit ton corps, que ce soit tes envies, que ce soit tes besoins, tout doit se soumettre à la volonté de Dieu. Tout. Voilà pourquoi Dieu dit, il est le Dieu jaloux qui partage son règne avec personne. Dans ton corps, quand tu te réveilles, c'est quoi la priorité? Aujourd'hui, tout le monde, a commencé même par le pasteur, la technologie a pris la place à la place de Dieu. Les temps que nous passons dans les réseaux sociaux, les temps que nous passons dans des choses de fidélité, mes bien-aimés, c'est là, au lieu de méditer même la parole, oh Dieu, cette parole-là, ça fait, je ne savais pas que je viendrais ici. Mais c'est une parole que Dieu m'a donnée depuis jeudi. Il dit, voilà ce que tu peux parler à tes enfants, si l'occasion se permet de se tenir debout. Il dit, il y a un ça ne va pas. Nos vies sont détruites à cause de l'homme intérieur. Pourquoi? Parce qu'au lieu que Dieu contrôle notre vie, mais c'est la chair qui contrôle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un écoute ou attend ce que l'Esprit nous parle. L'Esprit de Dieu nous dit, dans ta faiblesse, ne te dis pas que l'Éternel m'a oublié. Mais sur ma faiblesse, il faut que tout ce qui est en moi là, la faiblesse qui est en moi là, il faut que cette parole de 2 Corinthiens s'accomplisse en disant que non, tout esprit sera contrôlé, non pas par ma chair, non pas par mes idées, par mes envies, mais par Dieu lui-même. Chrétien, tu n'es plus libre. Tu n'es pas libre. Amen. Tu dois faire ce qui est la volonté de Dieu. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que Dieu a dit? Pendant, aujourd'hui, nous allons faire un devoir. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Comment tu t'appelles? Julia. Nous allons faire un devoir. Amen. Nous sommes dimanche. La Bible dit, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, nous allons le faire obéir à comprendre que Dieu est Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un devoir à regarder du lundi jusqu'à samedi, dimanche. Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps libre? Après l'école, tu as lu la Bible. Tu as appelé la sœur là qui chantait avec nous quand on était là-bas. Le frère là que tu veux, le papa là que tu veux. Peut-être il y a un papa, il a honte de venir à l'église. Mais quand Julia va prendre son numéro de téléphone et l'appeler, papa, je t'invite, viens dans notre maison. Et avant de faire cela, prie le Seigneur, il dit, l'esprit de rébellion, l'esprit à la désobéissance à la volonté de Dieu, je m'oppose contre toi.
Et j'aimerais que tu puisses se soumettre. Ce n'est pas la parole de Julien, mais c'est la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu veille sur sa parole. Amen. Nous allons faire ce devoir. Et les résultats appartiennent à l'Éternel. Ton esprit, ça c'est l'esprit de rébellion. Les diables contrôlent notre vie. Les diables contrôlent l'église. Alléluia. Et aujourd'hui, à partir de maintenant, il est temps que la gloire de Dieu retourne à l'église. Il est temps que chaque esprit obéisse à la volonté de Dieu. Il est temps que nos corps, nos âmes et nos esprits puissent obéir à l'Éternel. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du ciel? Merci. Amen, amen. Il est temps, je dis bien, il est temps. Une fois, je prêchais en disant, c'est facile de détecter comment l'ennemi nous montre que tel ou tel n'a pas encore reconnu Dieu. Pasteur, comment tu sais? Ah oui, je viens de dire, on connaît les fidèles assidus dans les temps difficiles. Dans notre église ici, il y avait des papas. Tu regardes comme ça des papas. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas la jeunesse. Tu peux voir un papa avec la barbe blanche, mais c'est un gamin en esprit. Alléluia. Parce que quelqu'un comme moi, avec ce qui vient de passer dans notre église ici, comment quelqu'un peut m'influencer pour que je quitte l'église? Tout simplement, jusque-là, il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Ne te pose pas mille une question. C'est ça que j'ai dit. Nous avons encore, on n'a rien fait dans l'œuvre du Seigneur. On n'a pas encore travaillé dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas encore assis dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Christ n'est pas encore assis dans nos cœurs. Parce que si Christ est assis dans nos cœurs, il a dit, il y aura des tribulations, il y aura des vents et marées, mais malheur à celui qui sera l'occasion de chuter. Moindre erreur et j'abandonne. Moindre erreur et j'abandonne. Mais bien aimé, tu n'as pas encore reconnu Christ. Les armes que nous combattons. Nous mettons toutes passées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Il est temps que ce qui nous décourage, ce que vous voyez à vous, que vous êtes un vaut-rien, vous ne servez rien, vous n'avez plus Dieu, il est temps que tu te lèves pour dire, à moi sortira le meilleur. Pourquoi? Parce que mes pensées, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Pourquoi? Tout ce que Paul avait, que ce soit l'onction, la puissance de prêcher, à tout et pour tout, cela ne dépendait pas de Paul, mais dépendait de son maître qui est Christ. Mais si Christ était le maître de ta vie, quand la tempête a frappé, pourquoi tu es parti? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que l'œuvre n'appartient pas à Pasteur Guy. Alléluia. L'œuvre n'appartient pas à Pasteur Guy. C'est l'œuvre appartient à l'Éternel. Mais dommage, Christ n'a pas encore pris le contrôle de l'intérieur de nous. Christ n'a pas encore habité en nous. Les jours que Christ va habiter en nous, notre façon de parler, ça va changer. Notre regard, ça va changer. Notre accoutrement, ça va changer. La façon de servir l'Éternel, ça va changer. Jusqu'aujourd'hui, un chrétien qu'on influence. On te dit le mensonge, tu acceptes. Tu n'es pas encore brisé. Alléluia.
Il faut changer ton intérieur. Il faut changer ta façon de raisonner. Il faut changer tes idées. Que tout ce qui est à toi puisse être contrôlé par le Saint-Esprit, dirigé par Dieu lui-même. Oh, aujourd'hui, on va aller faire la visite. Oh non, je suis fatigué du travail. Aujourd'hui, on va aller visiter tel ou tel. Ces journées d'évangélisation. Oh non, tu donnes des raisons et des prétextes. Réellement, Christ est à toi? Est-ce que les esprits là sont en captivité pour la gloire de notre Seigneur? Amen, amen. Amen. Il est temps. Il est temps. 2 Corinthiens 11, 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Alléluia. Amen. Et dit, mais j'agis. Comme j'ai compris qu'à moi sortira quelque chose de bien. À moi, Christ a mis une dose d'option, une puissance, non pas pour servir à la futilité, mais pour sa gloire. Je dois maintenant agir, alléluia. Je dois maintenant agir pour confondre ce que les gens disent de moi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris bien la lecture. Ils ont dit que vous êtes une petite église. Ils ont dit que vous êtes finis. Ils ont dit que vous êtes faibles. Ils ont dit que vous n'arriverez pas. Ils ont dit que moi je ne réussirai pas. Non, maintenant je dois agir pour faire le contraire de ce qu'ils sont en train de dire pour nous. Moi je dois me comporter différemment pour leur montrer que la résurrection et la vie peuvent faire encore mieux que ce qu'ils ont fait hier. Autrement dit, ce qui est à moi là, ce que Jésus a mis à moi, je dois travailler durement pour que cela, que les autres en bénéficient le meilleur que Dieu a mis à moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que non, la résurrection là c'est fini. La résurrection ça reste que 2 personnes. La résurrection ça reste que le pasteur lui-même. Oui, ils ont dit cela. Mais maintenant, moi je vais travailler. Je dois agir. Je dois perfectionner. Je dois travailler dur pour le faire prouver le contraire. Mais c'est ce qu'il dit. Parce que oh, Eza mitema na bango ya mabe ya bondoki pe ya mabe. Ngana zana nsambe, je dois agir non selon ce que ils pensent pour moi, mais ce que Dieu a dit pour moi. Que de moi sortira le meilleur, de moi sortira la vie, de moi sortira la bénédiction. Moi je serai la source de bénédiction de ma famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire de moi sortira une bénédiction pour ma famille? De moi sortira une bénédiction pour ma famille. On acclame les rois du ciel. Acclame Jésus le merveilleux. Amen. Amen. Mais surtout ici, entre parenthèses les enfants. Ici en France, ce n'est pas comme nous on a étudié au pays. Ou au village même. Au village, si tu échoues, tu n'as pas eu obtenu ton bac, c'est fini pour toi. Alléluia. C'est fini. Tu vas faire quoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Mais ici, si tu n'as pas obtenu le bac là-bas, on peut t'envoyer faire telle ou telle formation et tout, et tu peux travailler de mieux en mieux. Moi, j'ai déjà trouvé la conclusion que non, tout le monde qui a un cerveau est intelligent. Tout le monde qui a un cerveau est intelligent. Peut-être tu n'es pas fort en maths et en français, mais tu peux être fort en mécanique. Tu peux être fort en la cuisine. Tu peux être fort même à l'électricité. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Dieu est
Et il faut comme quoi, non, toi tu dois être médecin. Mais non, Dieu ne t'a pas envoyé pour être médecin. Dieu t'a envoyé pour être cuisinier. Après tu seras 5 étoiles. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur du Seigneur? Ah oui. Il dit ceci. À ceux qui cherchent un prétexte, il y a des gens qui cherchent un prétexte. On va le voir comment il faut s'en sortir. De toute façon, ils n'arriveront même pas à payer la salle. Et Dieu t'a dit aujourd'hui, tu dois le prouver le contraire. Et quand tu vas le prouver le contraire, et même, ils vont fermer leur bouche. Ils vont tourner les regards. Tu dois prouver le contraire. Nous, quand on est arrivé ici en Europe, à partir de l'Afrique, on dit, hey, les garçons sont là-bas en Europe, ils ne feront rien. Amen. Ils ne feront rien. Il faut seulement envoyer les filles en Europe et c'est les filles qui vont faire quelque chose. Mais nous, on est venus. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai trouvé 2 frères. On a travaillé. Aujourd'hui, on est plus de 20. C'est nous la source de tout cela. Non, mais bien aimé, il faut prouver le contraire. La Bible dit qu'on parle du mal pour toi, mais qu'on ne te trouve pas dans le mal. Alléluia. Amen. Vous savez, tel que vous êtes là, si nous tous nous entrons dans l'évangile, dans l'évangélisation, j'ai toujours dit, l'œuvre ne nous appartient pas, appartient à l'Éternel. L'Éternel a dit, fais un pas, moi je ferai avec toi 1000 pas. Notre problème est que nous n'arrivons même pas à faire un pas. Amen. Amen. Il faut d'abord faire un pas. Prends ton téléphone, appelle le frère là. Et les beaucoup d'êtres qui prient avec nous là-bas, ils sont à la maison. Peut-être dans les assemblées qui sont parties, il faut trouver pire que ce qui est ici. Amen, amen. Amen. Il est temps d'agir et de prouver le contraire de ce que les gens disent de toi. Autant qu'on dit que toi tu parles mal. Autant qu'on dit que toi tu es insolent, insolente. Tu es impoli. Tu es méchante. Aujourd'hui la Bible dit, prouve-le le contraire de ce qu'il dit de toi. C'est ça le changement de l'intérieur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous sommes à la fin de notre message. Nous sommes à la fin de notre message. Ésaïe chapitre 65 verset 4. Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases de mets impurs. Alléluia. Amen. Ça, l'Éternel parle de cet esprit-là. 65 verset 4. Amen. Amen. Il passe de nuit dans les cavernes, mangeant la chair de porc et ayant donc ces vases de maîtres impurs qui dit retire-toi. Amen. Il est temps de changer notre vie, de changer notre habitude, de changer tout ce qui ne glorifie pas Dieu à nous, afin que de nous, on puisse faire sortir le meilleur de nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On était faibles, on avait des passés tordus, des passés de raisonnements obscurs. On avait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu avait sa parole afin que nous prenions la force, que nous changions notre intérieur, que nous nous revêtons de la puissance de notre Dieu pour faire son œuvre, afin que les gens en bénéficient, gagnent quelque chose de la bénédiction que l'Éternel a mis en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Il est temps de faire l'œuvre de Dieu avec du dévouement. Il est temps de faire l'œuvre de Dieu avec une détermination. Il est temps de mettre les actions, de prouver à l'ennemi le contraire de ce qu'il pense de nous. Alléluia. Il est temps de se lever. Ensemble avec Christ, nous allons gagner et la victoire est dans notre cas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et si on peut se lever, nous allons prier pour cette parole. Bien-aimé, tu vas prier de ce que tu as écouté. La Bible dit, de toi sortira le meilleur. La Bible dit, abandonne les pensées obscures. Abandonne tout ce qui t'entoure là. Tout ce qui te distrait. Tout ce qui t'emmène pour te faire croire que Dieu n'est plus à vous. Mais je vous dis, et l'Esprit de Dieu nous parle ce matin, que nous avons un Dieu vivant et de nous sortira la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça sera une grande bénédiction pour nos familles, pour la nation française et dans le monde entier. Élève tes deux mains à l'air, demande à Dieu que tes pensées changent, que tes paroles changent et que tu puisses agir comme le Fils de Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es redoutable. Le Dieu qui a toujours parlé différemment. Le Dieu qui a toujours agi, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Père, ta parole ne sort pas en vain. S'il y a quelqu'un qui était découragé au milieu de nous, tu es le Dieu qui fortifie, qui donne la force. Donne la force à ceux-là qui étaient prêts même pour abandonner. Il y avait l'Église venue devant toi, non pas pour écouter l'homme de ce monde, mais pour t'écouter. Le Dieu des changements, le Dieu de multitude, le Dieu qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Yahweh, nous confions cette œuvre entre tes saintes divines mains. Agis pour ta gloire. Nous voulons te voir, Seigneur. Tu nous as dit que nous devons maintenant agir différemment pour confondre le pronostic de l'ennemi. Yahweh, si un homme bien-aimé qui n'arrivait pas à évangéliser, à travers la puissance de cette parole, que l'évangile entre dans leur bouche, même au téléphone, même dans les réseaux sociaux, qui parlent de toi, que les gens se convertissent et que les gens cherchent l'adresse de cette église pour la gloire de ton Saint-Nom. Je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi qui vient décourager, affaiblir ton église dans le nom puissant de Jésus. Père, prends contrôle de chaque corps, de chaque âme, chaque esprit, afin que de tous ceux qui ont en eux, mon Dieu, mon roi, puissent glorifier que ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit, l'œuvre t'appartient. Il est temps que tu puisses agir puissamment. Il est temps que tu puisses délivrer. Que tu enlèves l'incrédulité, la crainte, le Père, tout ce qui fait que ton peuple ne peut pas s'approcher au-devant de toi. Nous l'anéantissons et nous l'envoyons dans les années au nom de Jésus. Que la gloire, la puissance te revient pour toujours. À Christ Jésus, toi qui es Seigneur et Sauveur. Ensemble, nous disons Amen.